nous sommes toujours dans la relation du berger avec la brebis. Et nous avions commencé les devoirs de la brebis envers le berger. Nous avions dit premièrement, la brebis doit reconnaître qu'elle a un bon berger. Deuxièmement, la brebis doit reconnaître la voix de son berger. Et troisièmement, la brebis doit écouter attentivement la voix de son berger. Et quatrièmement, la brebis doit faire confiance à son berger. Mon ami, est-ce que vous faites confiance à votre berger? Il y a une façon très spéciale à David de traduire « faire confiance au berger » au psaume 23, le verset 4. Il a précisé « Je ne crains aucun mal ». Pas d'inquiétude, pas de stress pour la brebis parce qu'elle fait confiance à son berger. Non seulement lorsque les choses vont bien, même lorsque la brebis marche dans la vallée de l'ombre de la mort, elle ne craint aucun mal parce qu'elle a une entière confiance en son Dieu. Zamim, est-ce qu'on fait bon Dieu? Est-ce qu'on fait l'éternel confiance toute bon vrai? Parce que logiquement et spirituellement, on ne peut pas faire confiance à quelque chose et en même temps faire confiance au contraire de la chose. Et on ne peut pas non plus faire confiance à la foi, à Dieu et au diable. Impossible d'avoir deux maîtres. Nous devons faire le bon choix, faire confiance à Dieu. Ou pas qu'à faire bon Dieu confiance, les fini pour faire ennemi en confiance également. La confiance en Dieu est exclusive. On ne fait confiance à Dieu et à Dieu seul. La dernière fois, nous avions vu les différents dangers auxquels sont exposés la brebis, les différentes sortes de dangers qui menacent la brebis. Et malgré tous ces dangers, David affirme, « Je ne crains aucun mal, parce que l'Éternel est mon berger. » C'est comme disait l'apôtre Paul, « Je sais en qui j'ai cru et je connais la capacité de Dieu d'intervenir dans toutes les situations difficiles auxquelles je fais face. Je ne crains aucun mal. » Mais là encore, il faut s'assurer d'une chose, car tu es avec moi. Donc, puisque le divin berger est avec moi, je ne crains aucun mal. Mais dans le cas contraire, où le divin berger n'est pas avec moi, où je suis sur la route sur laquelle le divin berger n'y est pas, c'est tout le contraire. Lorsque je marche avec ce divin berger, je ne crains aucun mal. L'objet de notre foi est Dieu. Nous devons placer notre foi, aussi petit qu'elle soit, en ce grand Dieu. Et lorsque cette relation de confiance de la brebis à la berger est établie, la brebis peut, sans grande difficulté et sans murmure, suivre son berger. Écoutez bien, la brebis doit marcher bêtement après son berger. La brebis doit suivre bêtement son berger. Comme Pierre, nous devons crier, « Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui es notre bon berger. C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Nous te suivrons partout, dans les bons comme dans les mauvais moments. » Suivre son berger, c'est la meilleure réponse qu'une brebis peut donner à l'appel du maître. Pourquoi la brebis doit suivre son maître et son berger? Premièrement, parce que la brebis ne connaît pas le bon chemin. Deuxièmement, la brebis est en sécurité que lorsqu'elle suit son berger. Mon ami, il y a danger lorsque nous ne suivons pas, lorsque nous ne restons pas dans la présence de Dieu. Nous devons constamment suivre l'Éternel. Habituellement, l'homme reçoit de Dieu deux appels. Un premier appel à la conversion et un deuxième appel à exercer un ministère pour l'Éternel. Donc, nous devons suivre Dieu dans sa recommandation de nous repentir et également
de suivre les directives de Dieu pour exercer un ministère pour sa gloire. Le Seigneur Jésus, en Jean chapitre 10, avait l'assurance: mes brebis ne suivront jamais un autre. Tendez un bagay dans Jean chapitre 10, verset 13. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met pas en peine des brebis. Il ne se soucie nullement des brebis. La survie de la brebis n'est pas sa priorité. Tandis que le bon berger, il se met en peine des brebis. Donc, avec qui faut-il marcher? Avec quelqu'un qui ne se met pas en peine pour nous ou avec quelqu'un qui se met en peine pour nous? Quelqu'un qui est sensible à nos moindres besoins. L'Éternel. Donc, marcher avec Dieu, suivre l'Éternel, c'est le plus beau choix que nous pouvons faire ici-bas. Au verset 5, il est dit: les brebis ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui. Au verset 4, il est dit: les brebis suivent la voix de leur berger. Et ça, c'est prudence. Suivre le bon berger, c'est la meilleure prudence que peut exercer une brebis du Seigneur. Lorsque, en tant que brebis du Seigneur, nous suivons le bon berger, cela revient à dire que nos pensées suivent le bon berger, correspondent à la parole de ce divin berger. Nos paroles suivent également les paroles de ce divin berger. Nos actions sont en accord et la volonté de ce divin berger. D'où suivre le bon berger est à la fois un privilège et une responsabilité. Ou konnen gen moun qui t'a arrivé dans moment pour poser pour dire: Seigneur, définitivement, m'a suivre tout bon vrai. Il y a une grande différence entre suivre le bon berger et faire semblant de suivre le bon berger. En réalité, seul bon berger avec ou même capable de faire différence là. Mais en pile l'autre monde capable garder ou leur fait semblant, yo capable pas faire cette différence. Mais ou même ou capable prendre conscience jodi ya, moi pas faire semblant de suivre le bon berger, mais en réalité, dans tout ce que je suis et tout ce que j'ai, m'a suivre le bon berger. Parce que c'est un privilège et également c'est ma responsabilité en tant que brebis de suivre ce divin berger. Mon ami, tandis qu'il est encore temps, tandis que le Seigneur vous accorde sa grâce, suivons le divin berger pour notre plus grand bien et notre succès.